Là, je suis vraiment tanné d'entendre les commentateurs dire que le PQ n'a pas d'équipe en matière d'économie. C'est quoi cette histoire-là? Le PQ, d'après ce que je peux en voir, d'après ce que je peux voir aussi du type de conseil des ministres que Mme Marois a choisi, est doté d'une équipe économique. C'est pas le même type d'économie. On rêve pas du même genre de développement économique que dans les partis, que dans les autres partis, mais il y a une équipe économique là, voyons donc. Je regarde juste, par exemple, le fait d'avoir mis Daniel Breton à la tête du ministère de l'Environnement. Daniel Breton, c'est le type qui est derrière Maître chez nous au 21e siècle, une entreprise collective qui cherche à nous faire abandonner le pétrole d'ici les prochaines décennies. Abandonner le pétrole, ça va demander qu'on fasse du développement énergétique dans les énergies renouvelables, qui va être super constructif. C'est pas du tout clair là, qu'on pourra abandonner le pétrole sans faire un fort développement énergétique dans les autres filières, dans l'éolien par exemple, dans la géothermie. Tu sais là, on parle aujourd'hui de mettre un moratoire sur les gaz de schiste. Là, il y a du monde qui dit « Ouais, on va perdre des emplois. » Forer pour faire un puits de gaz de schiste, aux profondeurs que ça nécessite, ben, ça demande les mêmes outils que pour faire de la géothermie, sauf que de la géothermie, on peut en faire coller sur les maisons sans que ce soit problématique, tandis que des gaz de schiste, ben, ça peut scraper la nappe phréatique. Fait que moi, à choisir entre les emplois créés pour creuser des trous pour faire de la géothermie ou bien des gaz de schiste, j'aime autant qu'on fasse de la géothermie, puis qu'on continue la recherche éventuellement sur les gaz de schiste, mais sans permettre leur exploitation tant qu'on n'aura pas une technologie saine. C'est une vision économique, ça, c'est pas des balivernes. Dire qu'il n'y a pas de vision d'un développement économique du côté de l'équipe du PQ, ben, c'est stupide. Tu sais, je regarde, par exemple, dans le programme du PQ, il y avait un accent qui était mis sur l'électrification des transports. Là, on a un ministre des Transports, ministre aussi de l'occupation du territoire, ici dans la région, Sylvain Gaudreault. Puis on a, dans ce parti-là, la volonté d'électrifier les transports. Du point de vue économique, c'est un immense chantier, ça. Parce que là, il faut faire les véhicules pour les transports électriques. Il faut se doter d'entreprises collectives qui nous permettent d'acquérir, par exemple, collectivement, ces véhicules-là, un peu comme on fait avec Communauto, pour que dans les villes, on puisse avoir des véhicules électriques. Il faut produire ici l'électricité qui est nécessaire. Thierry Vandal avait déjà calculé que pour électrifier tous les transports au Québec, ça prendrait à peu près une augmentation de 25% de la production électrique du Québec. On a des surplus énergétiques en ce moment. On aurait probablement l'énergie ici. On dépense à chaque année 16 milliards, entre 14 et 16 milliards de dollars pour importer du pétrole, juste pour le Québec. Si on peut sauver cet argent-là, ben, tant mieux, puis investissons-la chez nous. C'est dire qu'il n'y a pas d'équipe économique alors que ce parti-là veut faire l'électrification des transports, c'est dire des balivernes. Moi, je pense que tout ce qu'on est en train de faire dans le plan Nord, ça peut continuer de se faire éventuellement avec une autre façon de réfléchir à l'économie. Si on réfléchit à l'économie non pas en essayant de faire le plus d'argent possible pour quelques personnes qui partiront avec nos ressources, comme c'est arrivé avec les gaz de schiste, avec le pétrole de l'île d'Anticosti, par exemple, qui nous appartenait jusqu'en 2008, puis qui a été donné à des amis du régime, bien, plutôt que de promouvoir ce type de développement économique-là, j'aime bien mieux qu'on fasse la promotion, par exemple, de l'abandon du pétrole, qui pourra nous permettre de créer des emplois dans les énergies vertes, de l'électrification des transports, qui pourra nous permettre aussi de créer des entreprises collectives ici pour avoir des transports écologiques, éventuellement des véhicules collectifs. L'autre chantier, je vois Denis Trottier qui est à la tête des forêts. La diversification économique qui peut se faire dans le développement de toutes sortes de produits dans nos forêts. Il commence à y avoir des gens dans la région qui développent les épices, les produits forestiers non ligneux. Il y a vraiment tout un chantier de ce côté-là qui peut nous permettre de développer une économie respectueuse de l'environnement. Ça pourrait même faire l'objet d'une vision de la politique internationale d'un Québec éventuellement souverain, parce qu'on pourrait développer un réseau de forêts à l'étranger qui nous permettrait de recapter des gaz à effet de serre puis d'aider les pays du Sud à mieux se nourrir à l'aube des changements climatiques. Ben, pour toutes ces raisons-là, moi, avec tout ce qu'il peut y avoir comme vision constructive dans ce gouvernement-là, ben moi, dire que c'est un parti qui n'a pas de vision de l'économie, je trouve que c'est dire des balivernes. Puis ce serait intéressant qu'au lieu de dire ces sottises-là, que les commentateurs politiques se forcent un peu de voir, non pas c'est qui les individus, mais plutôt c'est quoi la vision de l'économie qui est proposée par le Parti québécois, puis prendre conscience du fait qu'il y a là effectivement une autre vision de l'économie, mais que c'est pas une absence de vision de l'économie, que c'est simplement la vision d'un autre projet collectif que celui qui nous était proposé jusqu'à maintenant, qui consistait essentiellement à exploiter rapidement nos ressources naturelles en laissant quelques personnes faire beaucoup d'argent avec,
sans en tirer des bénéfices collectifs. Moi, je pense qu'avoir une économie plus centrée sur l'environnement, sur la construction d'infrastructures collectives saines à long terme pour les générations futures, je pense que c'est plus positif que l'autre vision de l'économie qui nous était proposée auparavant. Voilà. Fait que arrêtons de dire que le PQ n'a pas de vision économique.